Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 368 de l'After Zap Image. On va débuter avec une petite photo assez sympathique de plusieurs légendes du football, notamment Ronaldo et Messi qui sont présents sur cette image assez sympa. On voit vraiment des légendes, mais un style vestimentaire qui date d'il y a quelques années. On les voit tous avec des jeans assez larges. C'est plus du tout la mode maintenant, mais en tout cas au-delà du style, c'était vraiment des joueurs, ou ce sont encore pour certains des joueurs fantastiques. Ensuite, du côté de Marseille, vraisemblablement prolongation de contrat pour Boubacar Kamara qui va prolonger de 2 ou 3 ans avec l'OM. En plus de ça, il y aura une revalorisation salariale pour Boubacar Kamara qui, je crois, actuellement était l'un des joueurs les moins bien payés du côté de Marseille. Bon, après, ça fait que très peu de temps qu'il est professionnel, mais c'est normal. Si l'OM veut le conserver, il faut bien évidemment penser à une revalorisation salariale pour tout simplement qu'il puisse rester du côté de Marseille. Ensuite, une petite déclaration de Mario Balotelli sur le racisme. On voit beaucoup de cas de racisme, notamment du côté de l'Italie en Serie A. Ça s'est encore passé, notamment la semaine dernière. C'était bon pour les matchs de compétition européenne pour l'Angleterre du côté du Monténégro, mais Balotelli qui fait une petite déclaration, il nous dit « Je n'ai rien contre les singes parce que je suis totalement sûr que les singes sont plus intelligents que les racistes ». Belle réponse en tout cas de Mario Balotelli. C'est quand même vraiment triste de voir encore tous ces actes et ces paroles qui viennent en général des tribunes dans certains stades européens. Ensuite, une petite info mercato aussi qui concerne l'AS Monaco qui s'intéresse à Samir Nasri, le joueur de West Ham. On sait que Nasri, il a pour le moment un contrat qui va l'emmener jusqu'au terme de la saison avec les Hammers. Il n'y a rien eu de signé pour une prolongation de contrat du côté de West Ham. De toute façon, il s'est laissé le temps. Samir Nasri, il a dit on verra ce qu'il se passera en fin de saison. En tout cas, l'AS Monaco s'intéresse à lui. C'est un petit peu spécial puisque Monaco a quand même beaucoup plus l'habitude de recruter de très jeunes joueurs. Bon voilà, ça change un petit peu. Ça serait vraiment quelqu'un d'expérience qui pourrait rejoindre le Rocher. Ensuite, une déclaration de Timothy Weah. Il nous dit « M'imposer au Paris Saint-Germain, c'est toujours mon objectif. Je pense que si je travaille, je peux trouver ma place. Pour le moment, c'est un peu dur parce qu'il y a les grands, mais j'y pense toujours. En tout cas, je pense qu'il aura certainement envie de revenir du côté du Paris Saint-Germain, Timothy Weah, pour reprendre sa place. Après, il a totalement raison. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est quand même très compliqué de s'imposer au Paris Saint-Germain. Étant donné les noms qu'il y a en attaque dans cette équipe, il faut encore que Weah puisse grandir avant de s'imposer en tant que titulaire. Ensuite, du côté de Gianluigi Buffon, prolongation de contrat qui devrait être imminente pour Buffon, normalement pour 1 an de plus, avec aussi petite revalorisation, je crois, salariale. Je crois que ce sera 8 ou 9 millions d'euros par an pour Buffon. On verra si l'année prochaine, par exemple, il continuera de garder les cages parisiennes en Ligue des Champions, parce que faut le dire quand même, face à Manchester United, il y a au moins un but qui est quand même pour lui sur le deuxième but de Manchester. Ensuite, une petite info qui concerne Ole Gunnar Solskjaer, qui a donc été intronisé en tant que nouvel entraîneur de Manchester United pour 3 ans. Il a signé un contrat, et avec ce contrat, tout simplement, ça va lui permettre de s'installer définitivement en Angleterre, parce que avant d'être entraîneur permanent de Manchester, voilà, il était en Norvège, il était un peu aussi en Angleterre. Donc il a acheté une maison il y a maintenant plus de 10 ans, il a fait construire une maison, et cette maison, dernièrement, il la louait à Virgil van Dijk. Donc il a fait une petite déclaration, il a dit que tout simplement, il espérait s'installer dans la maison cet été. Donc Virgil van Dijk, c'est assez cocasse comme situation, il va devoir laisser sa maison à Ole Gunnar Solskjaer, alors que Manchester et Liverpool sont deux très très grands rivaux. Solskjaer lui louait sa maison. Ensuite, une autre info du côté de Manchester United, David Gill, directeur général de Manchester, qui a annoncé, ainsi que Ed Woodward, qui est directeur aussi exécutif, il considère tout simplement que Paul Pogba est intransférable. C'est certainement un message pour le Real Madrid, qui je pense va ou s'est déjà peut-être positionné un petit peu sur Paul Pogba, en tout cas du côté de Manchester. Il est hors de question que Paul Pogba quitte le club cet été. Ensuite, une autre info là qui nous vient aussi de Liverpool, c'est pas très loin de Manchester, c'est les dirigeants aussi de Liverpool qui ont pris la parole tout simplement d'après un quotidien anglais pour répondre encore une fois au Real Madrid et pour dire tout simplement que Sadio Mané lui aussi était intransférable cet été. Après il n'y a pas de surprise, on a jamais, c'est très très rare qu'on entende un joueur ou en tout cas des dirigeants dire par exemple qu'une de leurs stars va quitter le club en pleine saison. Là on est encore à 10 journées de la fin, Liverpool est en pleine course pour le titre, donc c'est très très rare d'entendre ce genre de choses. Ce
qui ne veut pas dire que Mané ne quittera pas Liverpool cet été. Ensuite, une autre info du côté du Real Madrid, déclaration de Thibaut Courtois qui nous dit: je respecte les décisions de l'entraîneur. Dans le foot et au Real Madrid, tout le monde travaille pour être titulaire. Je suis jeune et je peux m'améliorer. Je dois travailler pour démontrer au coach qu'il dispose d'un grand gardien. Le retour de Zidane a coïncidé tout simplement avec le retour sur le banc pour Thibaut Courtois, puisque Zidane a une préférence bien sûr pour Keylor Navas. Et d'ailleurs Zidane, lorsqu'il était entraîneur du Real, donc il y a un peu plus d'un an maintenant, jamais il n'avait souhaité recruter Thibaut Courtois, donc c'est sûr que c'est un peu plus compliqué maintenant pour Courtois. Après, c'est un très bon gardien. Keylor Navas aussi. Donc à Courtois maintenant de montrer à Zidane qu'il peut lui faire confiance, mais je pense qu'il part vraiment avec quelques longueurs de retard, Thibaut Courtois, parce que dans l'esprit de Zidane, Keylor Navas, ça sera son numéro 1, et il ne voulait pas de Zidane déjà il ne voulait pas de Courtois, pardon, les années précédentes. Ensuite, une déclaration de Luis Figo, ancienne star du Real, sur Ramos. Il nous dit: pour sa qualité, il mérite le Ballon d'Or. En tant que défenseur, il semble plus compliqué de le prendre, mais Cannavaro l'a remporté en tant que défenseur. Il est clair que Ramos le mérite. Après, bon, c'est une discussion sans fin. On sait très bien que pour un défenseur, c'est très compliqué d'avoir le Ballon d'Or. Alors oui, s'il y a cette exception Cannavaro qu'il avait eu, mais bon, c'est très compliqué de nos jours d'avoir le Ballon d'Or pour un défenseur, surtout avec l'ère des joueurs monstrueux qu'il y a en ce moment, les Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé. Enfin, il y en a encore beaucoup d'autres. C'est compliqué, donc c'est pour ça que ce serait peut-être mieux. En tout cas, c'est mon avis, d'avoir un Ballon d'Or par poste. Je pense que voilà, ça pourrait permettre de récompenser notamment les défenseurs ou encore les gardiens ou milieu de terrain, même si Modric a été élu l'année dernière. Ensuite, une petite info qui concerne le Bayern Munich. Après la signature de Lucas Hernandez, le Bayern s'intéresse maintenant aussi à Matthijs de Ligt, le jeune défenseur de l'Ajax Amsterdam. De Ligt, il était annoncé proche du Barça. Il y avait aussi la Juventus qui s'était intéressée à son profil. Maintenant le Bayern, donc il y a beaucoup de grands clubs qui s'intéressent à lui. Simplement, voilà, l'argent ne sera pas un problème pour le club munichois qui, on le voit depuis maintenant quelques mois, recrute et surtout investit avec de grosses sommes d'argent. Ensuite, du côté de la Juventus Turin, prolongation de contrat aussi pour le jeune défenseur Daniele Rugani jusqu'en 2023. C'était une cible aussi, je crois, de l'Olympique de Marseille, Daniele Rugani. Bon, ça sera compliqué de le faire signer. Il prolonge avec la Juventus. Ensuite, une info de Mauro Icardi, l'attaquant de l'Inter, qui est de retour à l'entraînement 40 jours après tout simplement avoir été mis à l'écart, on va dire, par les dirigeants et par le staff de l'Inter. Il est de retour. On sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes entre Icardi et les dirigeants de l'Inter. Je ne sais pas si c'est réglé, je ne sais pas s'il continuera aussi l'année prochaine avec l'Inter Milan. Déclaration de Carlo Ancelotti aussi. Entraîneur du Napoli, il nous parle de Kalidou Koulibaly. Il nous dit: il ne bougera pas, et les grands noms du Napoli non plus, parce qu'on n'est pas obligé de vendre avec des investissements ciblés. Nous sommes destinés à grandir et nous pouvons aussi gagner avec les jeunes. C'est une déclaration, en tout cas franche de Carlo Ancelotti. Il a envie de conserver ses meilleurs joueurs, ce qui est normal. Le Napoli est quand même année après année, on va dire maintenant, la deuxième équipe forte d'Italie, parce qu'ils sont souvent en train de talonner la Juve, même si cette année ils sont un peu décrochés. Donc voilà, s'ils veulent avoir des objectifs, pourquoi pas à terme de remporter la Serie A, il faut bien évidemment conserver ce genre de joueurs comme Koulibaly ou encore par exemple, je pense à Mertens. Ensuite, une petite info aussi du gardien de l'Ajax Amsterdam qui lui aussi prolonge son contrat jusqu'en 2022, André Onana, qui était ciblé encore une fois par l'Olympique de Marseille. André Onana, il prolonge avec l'Ajax. Quand je le rappelle encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il continuera l'année prochaine avec l'Ajax. Petite info aussi de Nico Gaëtan qui a rejoint la Major League Soccer et le club de Chicago. Nico Gaëtan, l'ancien joueur notamment du Benfica. Qui part à seulement 31 ans, c'est assez jeune quand même, parce qu'on a plutôt l'habitude de voir des joueurs partir aux États-Unis lorsqu'ils ont 34, 35 ans. Bon, lui il est parti à 31 ans. Petite image sympa aussi des joueurs de Fluminense qui ont célébré de la manière de Kylian Mbappé. Les joueurs de Fluminense, on les voit tous avec les bras croisés. On jette un coup d'œil ce soir à la journée de Ligue 2, c'est la dernière ligne droite en Ligue 2 pour les éventuels clubs qui sont intéressés par une montée en Ligue 1. Les deux premières places toujours occupées par Metz et Brest. Metz recevra Lorient, c'est dimanche. Lens Le Havre, ça sera lundi. Ce soir, Brest-Clermont aussi intéressant dans le haut de tableau. Et puis dans le bas de tableau, par exemple, un Nancy-Valenciennes qui va valoir aussi très cher. Et on va terminer avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour la fiche de Ligue 1 de ce soir. Le match avancé entre le Stade Rennais
et l'Olympique Lyonnais, l'acte 1, puisque je crois que ce sera mardi ou mercredi, je ne sais plus. En tout cas, il y aura l'affiche de Coupe de France, donc les deux équipes vont se jouer en l'espace de 3 jours 2 fois. Ce soir, ça sera à Rennes. Laissez-moi en commentaire vos pronos. Je pars sur le match nul, un but partout entre les deux équipes. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!